Dans cette vidéo, on va voir comment changer l'action de l'actuateur d'une vanne de Air to Extend vers Air to Retract. Ça aura pour effet de changer l'action de la vanne de Air to Close vers Air to Open, donc de passer d'air à fermer la vanne pour air à ouvrir la vanne. Selon la vanne que je vais utiliser, là, je vais avoir besoin de certains outils, puis ça peut varier selon la vanne que vous allez utiliser. Dans mon cas, je vais avoir besoin de deux clés 1,5 pouce. Donc, j'aurais pu utiliser une clé 1,5 pouce et puis une clé à molette. Non, une clé 13 mm peut aussi faire pour la tige de l'actuateur. Je vais avoir besoin d'une clé 9/16 pour les fittings pneumatiques, un ratchet avec une douille 1,5, un régulateur de pression pour aller jusqu'à 15 PSI. Ça peut être un petit peu plus, là, mais moi, j'ai pas besoin d'aller plus que 15 PSI. Besoin d'un marteau, un ciseau à froid et puis un tournevis plat. Je vais aussi avoir besoin de hausse pneumatique et puis, naturellement, de la vanne de contrôle. Pour commencer, je vais descendre les deux écrous de blocage qui se trouvent sur la tige de la vanne d'environ 3 à 4 cm. Avec deux clés, je vais pouvoir serrer les deux écrous de blocage ensemble. Ça va nous permettre de dévisser la tige de la vanne pour la séparer de la tige de l'actuateur. Ensuite, avec le ciseau à froid et le marteau, je vais desserrer l'écrou dentelé qui retient l'actuateur à la vanne. Pour séparer l'actuateur de la vanne, on va commencer par prendre une clé et tenir la tige de l'actuateur. C'est extrêmement important que la tige de l'actuateur ne tourne pas, sinon ça pourrait endommager le diaphragme là, et l'actuateur. Avec la deuxième clé, on va pouvoir dévisser la tige de la vanne en utilisant les deux écrous de blocage. Une fois que la tige de la vanne va être complètement sortie de la tige de l'actuateur, on va pouvoir dévisser complètement l'anneau dentelé, pas que l'actuateur sera séparé de la vanne. Ensuite, on peut retirer l'indicateur de position, la rondelle et puis l'écrou dentelé. On va maintenant pouvoir commencer le désassemblage de l'actuateur en commençant par retirer la partie supérieure du boîtier de l'actuateur. On va commencer par dévisser les écrous d'environ un tour à la fois ou moins en y allant en forme de croix. Il faut penser que le boîtier de l'actuateur est sous pression des ressorts, donc c'est important d'y aller tranquillement pour des raisons de sécurité et aussi il faut y aller de façon uniforme pour éviter d'endommager le diaphragme. Une fois que les écrous vont être assez desserrés pour qu'on puisse les dévisser à la main, on peut les retirer en y allant plus d'un tour à la fois. Une fois que tous les écrous sont retirés, on va pouvoir retirer les boulons, puis ensuite on va pouvoir retirer la partie supérieure du boîtier de l'actuateur. On peut maintenant retirer les parties internes. Il faut tout d'abord retirer l'écrou autobloquant à l'aide d'un ratchet et puis d'une douille 1,5. Ça va être important de tenir la tige de l'actuateur avec une clé pour éviter que la tige tourne. Une fois que l'écrou autobloquant est enlevé, on va pouvoir retirer la rondelle, le diaphragme, la plaque du diaphragme, les ressorts, le stop-cup et puis le collet d'arrêt en nylon. Ensuite, on va pouvoir même retirer la tige si on veut et puis on va y voir un petit O-ring. Ce serait un bon moment là, pour pouvoir le graisser. Une fois que tout est désassemblé, on va pouvoir procéder au réassemblage, mais maintenant en mode ATR, donc Air to Retract. On va commencer par réinstaller la tige, le collet d'arrêt en nylon et puis la rondelle. Ensuite, on ajoute le diaphragme et puis la plaque de diaphragme. Assurez-vous que les trous du diaphragme sont bien alignés avec les trous du boîtier de l'actuateur, sinon on ne pourra pas mettre les boulons plus tard. Après, on installe le stop-cup avec le fond du stop-cup qui pointe vers le bas et l'écrou autobloquant. Avant de visser l'écrou autobloquant, il faut s'assurer que les trous du diaphragme sont vraiment bien alignés avec les trous du boîtier de l'actuateur. Et pour visser l'écrou autobloquant, il faut mettre une clé sur la tige de l'actuateur pour éviter qu'elle tourne. On peut maintenant visser l'écrou autobloquant avec le ratchet et puis la douille 1,5. Ensuite, on va ajouter les ressorts dans les endroits désignés, les espèces de petits replis en forme de rond qu'on a sur la plaque du diaphragme. Ensuite, on va pouvoir ajouter la partie supérieure du boîtier avec le port qui est du côté opposé au port du boîtier inférieur. On va insérer les boulons dans les trous et puis on va pouvoir installer les écrous sur les boulons, un tour maximum à la fois, encore une fois en forme de croix. On serre graduellement les écrous, un tour maximum à la fois en forme de croix. Une fois que les écrous sont bien serrés, on retire l'entrée d'air et les vents du boîtier, puis on va pouvoir les changer de place. On va pouvoir enlever l'ancien téflon et puis en ajouter du nouveau
On va faire attention au sens du téflon là, pour que quand on le visse, il ne se défasse pas. Et puis, on va installer le port d'entrée d'air et puis les vents aux bons endroits. Une fois le boîtier de l'actuateur remonté, on va pouvoir l'installer sur la vanne. On va commencer par appliquer 15 PSI sur l'actuateur pour le rétracter. Une fois que la tige de l'actuateur est rétractée, on peut installer l'actuateur sur la vanne. On va insérer la tige de la vanne dans l'attelage de l'actuateur, mais en laissant un petit espace pour pouvoir y insérer l'écrou dentelé, la rondelle et puis l'indicateur de position. On va maintenant pouvoir visser la tige de la vanne dans la tige de l'actuateur à l'aide des deux écrous de blocage. Il va être important, encore une fois, de tenir la tige de l'actuateur pour éviter qu'elle tourne. Ça va être aussi important de bien aligner les tiges pour ne pas endommager les filets. En mettant la vanne debout, par exemple, ou sinon dans un étau, ça peut nous aider à bien aligner les choses plutôt que celle couchée sur le côté. On va visser jusqu'à ce qu'on sente une petite résistance et à ce moment-là, on va dévisser d'environ un demi-tour. On va pouvoir maintenant serrer l'écrou dentelé à la main suffisamment pour qu'on puisse aligner l'actuateur avec la vanne. Une fois que tout est bien aligné, on va pouvoir serrer l'écrou dentelé à l'aide du ciseau à froid et du marteau. On n'a pas besoin de serrer trop fort, là, quand même suffisamment pour éviter que l'actuateur ne tourne sur la vanne. On doit maintenant s'assurer que notre vanne fonctionne bien. Dans mon cas, la vanne fonctionne entre 5 et 15 PSI, donc je dois ajuster pour que le début du mouvement se fasse à 5 PSI. Avec mon régulateur de pression, je mets environ à 0 PSI et je vais monter tranquillement la pression et j'observe à partir de quelle pression il y a du mouvement. Ça devrait être la valeur inférieure de ma course, donc 5 PSI, pas avant ni après. Si le mouvement commence à 5 PSI, tout est correct et je vais pouvoir passer à la prochaine étape. Sinon, je vais appliquer 15 PSI pour éloigner le plongeur de la vanne du siège de la vanne, donc en position rétractée. Toujours important que l'actuateur soit rétracté avant d'apporter des changements. Si on a eu du mouvement à moins de 5 PSI, je dois allonger la tige en dévissant, donc en faisant sortir un peu la tige de la vanne de la tige de l'actuateur. Et si on a eu du mouvement à plus de 5 PSI, je dois rétrécir la tige, donc en vissant. Donc, je dois faire entrer un petit peu la tige de la vanne dans la tige de l'actuateur. Ensuite, on retourne à l'étape 1. Donc, je vais remettre 0 PSI et je vais recommencer les vérifications et je vais pouvoir le refaire ces étapes-là à plusieurs reprises jusqu'à ce que tout soit parfait. La dernière étape sera maintenant d'ajuster l'indicateur de position. Donc, pour pouvoir l'ajuster, on va commencer par déverrouiller avec deux clés les deux écrous de blocage pour pouvoir les monter sur la tige de l'actuateur. Donc, on le monte le plus haut possible. Ensuite, on va pouvoir coller les deux écrous ensemble, mais sans trop les serrer. Parce que de toute façon, là, ils n'ont pas une force à retenir, ces deux écrous-là. C'est juste pour tenir l'indicateur de position. Pour l'échelle de position maintenant, il va falloir soit le monter ou le descendre pour l'ajuster correctement. Et peut-être qu'il faudra même retirer la vis supérieure ou inférieure pour ajuster l'échelle correctement et pouvoir le bouger suffisamment. Une fois que l'échelle est grossièrement ajustée, on va serrer les vis légèrement, mais on va s'assurer de pouvoir garder un petit mouvement pour pouvoir l'ajuster à la toute fin. On va commencer par ajuster l'échelle à 100% et ensuite on va bouger la vanne de 0 à 100% pour s'assurer que l'échelle est bien alignée. Une fois que c'est bien positionné, on va finalement pouvoir serrer les vis de l'échelle et le changement sera maintenant complété.